on continue dans cette image que c'est Jérusalem, c'est notre cœur, que c'est la ville qui a été détruite à cause du péché. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux pas faire n'importe quoi de ta vie et qu'il y aura toujours des conséquences si tu pratiques le péché. Avant de voir le diable partout, on doit lutter contre notre propre convoitise. Et donc, c'est parce que nous cédons à la tentation que le diable peut venir aussi faire des dégâts dans nos vies. Il y a besoin, quand on laisse du coup cette brèche, le seul moyen pour qu'elle soit refermée, c'est la repentance. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver en ce début de semaine. Voilà, et sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu et c'est Déborah qui va nous conduire dans les Écritures. Voilà, Déborah, je te laisse la parole. Merci, bonjour à tous et bienvenue sur Vitamine J. Donc nous allons, prendre ensemble le psaume 74 et je te demanderai David de lire, les versets du verset 7 au verset 9 s'il te plaît. Donc, verset 7, ils ont mis le feu à ton sanctuaire, ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes, et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Amen, merci. Donc le psaume 74 qui est le psaume d'Asaph, en fait, parle du peuple, d'Israël qui, encore une fois, s'est éloigné de Dieu, a péché et donc vit en fin de compte les conséquences du péché. Mmh. D'accord? Donc, les conséquences, donc c'est le roi Nebuchadnezzar qui a assiégé donc la ville de Jérusalem, parce qu'il est question de Jérusalem et elle est en feu, ses portes sont détruites et en fait, il ne reste que les pauvres, les cultivateurs pour gérer la terre. Jérusalem, tu es d'accord avec moi? Jérusalem, dans le Nouveau Testament, c'est aussi la figure ou l'image, on pourrait dire, de notre cœur. Mmh. D'accord. Donc si on est d'accord que c'est l'image de notre cœur. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur dit que Jérusalem, elle est aimée de l'Éternel et donc du coup, nous sommes aimés de Dieu et donc nous sommes chéris par Dieu par la même analogie et en fait, si on continue dans cette image que c'est Jérusalem, c'est notre cœur, que c'est la ville qui a été détruite à cause du péché, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux pas faire n'importe quoi de ta vie et qu'il y aura toujours des conséquences si tu pratiques le péché Mmh. et que ça risque de te toucher intérieurement et de faire des dégâts. D'accord. Donc je suis d'accord avec toi, le péché détruit nos vies et nous éloigne du coup de Dieu. Il y a le verset, Galates 5, verset 19. Il est dit: «Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté pardon, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen». Mmh. Donc là, c'est bien décrit tous les péchés, tout ce qui peut en fait, entrer dans notre cœur et qui a des conséquences en fait dans notre vie. C'est quand nous cédons du coup à notre propre convoitise parce que nous avons d'abord à lutter, heu, contre notre chair en fait. Avant de voir le diable partout, on doit lutter contre notre propre convoitise et il y a aussi la deuxième chose, c'est qu'on parle du diable et il y a aussi le diable qui lui vient pour nous assaillir et donc c'est parce que nous cédons à la tentation que le diable peut venir aussi faire des dégâts dans nos vies. Donc c'est comme si on lui donnait, on dit souvent, on lui laisse notre autorité en fait. On lui donne l'autorité de nous toucher, Voilà, c'est ça, plutôt la permission. la permission, oui, c'est mieux dit, merci. Mmh. On lui donne la permission de nous toucher. On ouvre une brèche dans notre vie et à travers cette brèche, il peut s'infiltrer. Est-ce que tu as un témoignage par rapport à ça? Oui, oui, comme, tout le monde, on peut chuter, on peut Ouais. tomber, on Mmh. peut commettre des péchés, faire des erreurs. Je me rappelle qu'il y a quelques années en arrière, j'étais avec, l'équipe pastorale à l'époque et puis on avait traité un sujet très complexe, mais par la grâce de Dieu, voilà, ça s'était bien passé Mmh. et puis au sortir de la réunion, je me rappelle que, dans mon cœur, il y avait une espèce de suffisance ou je sais pas quoi, peut-être hautain et mes paroles avaient été des paroles déplacées envers la personne avec qui on avait traité le problème Mmh. et je m'en suis pas aperçu sur le coup. Des fois, vous savez, quand on est enflammé là, qu'on est tout content, là, des fois, on va trop loin dans nos paroles. Faire attention à ce qui sort de notre bouche et ce qui nous anime surtout
Et puis je m'en suis pas aperçu ce jour-là et puis, d'avoir fait ça en tant que pasteur, j'avais même pas vu que les autres m'avaient suivi en fait et que j'avais eu une mauvaise influence sur l'équipe Mmh. et puis c'est tout. Je suis rentré à la maison et puis, quelque temps après, je suis tombé malade et je comprenais pas trop qu'est-ce qui m'arrivait. J'étais fatigué, ça allait pas et puis, j'ai été voir le médecin. Le médecin m'a dit: «Oh, pourtant il y a pas la grippe en ce moment, on comprend pas trop. Bah, on va faire des examens» et puis on m'a fait des prises de sang et tout était négatif. Tout ce qu'elle avait regardé, alors que j'avais une bonne santé avant, tout était négatif et je ne comprenais pas, en fait et donc en fait, je priais et puis j'ai dit: «Bah, Seigneur, on va faire l'onction d'huile parce que là, je suis vraiment, Oui, très, très, très cassé» et puis au moment de faire l'onction d'huile, le Saint-Esprit me parle et puis me dit: «Si tu es comme ça, c'est parce oui, que tu as ouvert une brèche à l'adversaire» d'accord. et il me remonte le film et il me À quel repasse moment? ouais, il me repasse exactement les paroles qui sont sorties de ma bouche Waouh! et il m'a dit: «Tu dois te repentir parce que tu as mal parlé de Mmh. la personne». Donc j'ai dit: «Ah ouais, j'avais pas vu que j'avais été à ce point-là, bah, "méchant" entre guillemets, quoi». Mmh. Alors j'ai dit: «Bah, pardon Seigneur», je me suis repenti, puis on m'a Mmh. fait l'onction d'huile et puis j'étais refaire un examen médical et là tout était nickel, même mieux qu'avant, en fait et le médecin D'accord. me dit: «Mais comment c'est possible de passer de de ça à ça?» et heureusement elle était chrétienne, si tu Oui. te souviens, notre médecin était chrétien, avait la foi donc j'ai pu lui expliquer et lui dire: Mmh. «Ça c'est Dieu qui m'a C'est relevé». l'œuvre de Dieu. Mmh. Voilà, pour dire on joue pas avec l'adversaire. Faut faire très attention à ce qui se passe dans notre cœur. D'accord. Bah, écoute, je te remercie pour ton témoignage et je vais terminer en disant qu'il y a besoin, quand on laisse du coup cette brèche, le seul moyen pour qu'elle soit refermée, c'est la repentance. Mmh, En fait, de demander pardon à Dieu, de se repentir et de confesser son péché. C'est ce que tu as vécu mmh. et c'est aussi, la manière dont le Seigneur nous montre, qu'on pour aller vers la guérison. Donc, je vais terminer avec le verset 1 Jean, 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Je vais terminer par la prière et je te remercie de ton témoignage. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que tu nous as montré, Seigneur mon Dieu, que le péché est là, qui vient souvent à notre porte et qu'il y a deux manières, le péché par notre chair et le péché quand on laisse aussi entrer l'ennemi, qu'il y a une faille dans nos vies. Seigneur, merci parce que la solution à tout cela, c'est la repentance. Seigneur, nous avons toujours en toi la possibilité de revenir, de déposer à tes pieds et d'être pardonnés. Seigneur, nous te disons merci pour l'œuvre, Seigneur, que tu as accomplie. Et je prie pour tous ceux, Seigneur, qui vivent cette situation, Seigneur mon Dieu, que tu puisses leur montrer, Seigneur mon Dieu, mettre à la lumière ce qui est caché, afin qu'ils puissent se repentir, Seigneur, de leurs péchés et être délivrés. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu Soyez vous bénis. bénisse. À la prochaine fois. Merci, soyez bénis et bonne journée.